qu'il est en train de vivre une occasion unique dans sa vie. Et cette personne, malheureusement, certainement, elle ne fait que jeûner par tradition, sans réellement comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Pour cette personne, il fait carême parce que il est musulman. Papa l'apprend à moi, Dada t'apprend quand j'étais petit qu'il ne faut pas manger dans le mois de Ramadan. Et Madressa, vous savez l'apprend à nous que dans le Ramadan, mange pas manger. Donc voilà, ça fait partie des meubles. C'est une tradition. Dans notre religion, c'est une tradition. Pour cette personne, c'est ça, le Ramadan se résume à ça. Et elle ne comprend pas pourquoi Allah a instauré le Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a à obtenir? Quelle récompense il y a? Et surtout, à l'issue de Ramadan, quels doivent être nos objectifs, et quel changement ce jeûne doit rapporter dans ma vie. Malheureusement, cette personne ne comprend pas. Et ce genre de personne, ce genre d'attitude face au ibadat, on retrouve ça dans tous les actes d'adoration. Il y a beaucoup de gens qui font namaz par routine. D'accord? Alhamdulillah, ils viennent, c'est déjà bien. Le namaz est accepté, le devoir est accompli. Mais il faut namaz debout, assis, le ruku, la génuflexion, le qaïda, sans réellement comprendre c'est quoi ce namaz, mais ils le font parce que, les musulmans, namaz, il faut faire. Donc il fait. Sans véritablement comprendre quel saveur il y a dans le namaz, qu'est-ce qu'il y a à obtenir, et qu'est-ce que ce namaz va m'apporter. Autre exemple concret, un exemple que j'aime bien citer, je reviens au hajj. Quand souvent on a l'habitude, quand on accompagne les gens, le 10, le 11 et le 12 des Hijjah, pour taper shaitan, pour ceux qui ont déjà fait le hajj. Comment ça se passe? Vous prenez vos petits cailloux, et du campement, vous allez taper shaitan. Maintenant, si vous avez fait une prestation de 5 000 euros, vous serez à 2 minutes de shaitan. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, vous avez pris une prestation de 3 000 euros, vous serez à 3 km. Il faut marcher. De toute manière, il faut marcher pour aller taper shaitan. Il y aura au moins soit un quart d'heure de marche, soit 1h30 de marche. Vous voyez? Maintenant, vous arrivez près de Jamara. On observe, je raconte pas n'importe quoi, on voit qu'on accompagne les gens, on encadre pour pas que les gens se perdent, pour pas que les gens soient bousculés, pour éviter les mouvements de foule. Il y a une certaine technique pour pas qu'il y ait parce que la pire chose c'est de perdre un pèlerin dans Jamara. Ça c'est fini. Alors là, on voit qu'il y a des gens qui ne comprennent, mais alors là, strictement pas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce moment précis. Alors il y a des gens là, ils prennent le caillou depuis le camp. Le caillou déjà dans les mains. Il dit, mon frère, le camp c'est encore 30 minutes. Range tes cailloux. Le caillou là-bas, il dit, non. Il est prêt là. Il a ses pieds dans les mains, comme un combattant, comme un guerrier, depuis 300, comme un guerrier à son épée là. Il est prêt à combattre le premier qui vient. Et lorsqu'il marche aussi, c'est comme s'il va au combat. Il marche, il fait le coq, il marche. Il fait tout ça. Pour lui là, il va taper Shaitan là. C'est ça, finit son race. Il ne sait pas, qu'est-ce qu'il va faire là? Il ne sait pas qu'il est en train de faire revivre une sunnah. Pour lui, il va faire quelque chose, il ne connaît pas encore, mais ce sera quelque chose de fort. L'adrénaline monte. Et s'il y a quelqu'un qui passe devant lui, si quelqu'un, il coupe le groupe, parce que lorsqu'on marche, on marche en groupe 2 par 2, en file indienne, pour pas qu'il y ait de coupure. Si quelqu'un essaie de couper, faut salir. J'ai déjà vu des gens qui font ça, hein. Une personne qui passe, j'avais quelqu'un, mais une vieille dame africaine, elle était toute âgée, elle passait, la personne attrape le madame, la pousse à dire, réunionnée. Elle dit, mais non, mais dis ça coupe le groupe, c'est pareil. Nous, ça fait ibadat, là, c'est pas quelque chose à faire. En dehors de Haram Sharif, on ne le fait pas. Comment tu peux bousculer une personne, en plus personnelle? Bref, la personne, pour elle, il y a une mission. C'est quoi le Jabbour? Sa mission, c'est de taper Shaitan. Ces événements ont lieu entre, je ne sais pas à quelle heure tape Shaitan, entre 15h et 16h. Il faut taper les 3 Shaitans, avec 7 pieds, avec 21 cailloux. Il se croit dans une mission, là. Et lorsqu'il arrive devant le Jamarat, c'est des choses qu'on voit, il trave Galila comme si ça fait pète le pylône. Alors, le pylône est énorme. Bismillah, Allahu Akbar. Il tape tellement fort que le caillou touche la stèle et rebondit. Vous savez que si le caillou rebondit, sort, le caillou, le lancer ne compte pas. Voilà, ça c'est des masses là. Et on a même entendu, ça je n'ai pas entendu, mais d'autres personnes qui accompagnent d'autres groupes, qui travaillent avec d'autres groupes, disent qu'un coup, j'espère que la personne, là il fait que la personne n'écoute pas mon bayan, d'accord, parce que se ramener sur Internet. Elle dit, il y avait une personne, elle a fait de la prison, vous voyez. Alors il y a un coup de tape Shaitan, il y a un coup de Jamarat, il dit, bon, la personne avait juré, mais moi je n'ai pas juré, quand il y a un coup de Shaitan, il attrape même son sabbat pour jeter, il a dit Shaitan, on va dire en français, il a encouragé Shaitan à quitter sa maman. Donc comprenez l'équivalent créole. Il a jugé Shaitan, je ne veux même pas partir en prison. Il jette son sabbat fort sur la prison. Comme si c'était ce Jamarat qui a fait qu'il a volé ou il a fait je ne sais pas quel crime,
qui fait qu'il est passé en prison. Donc, il y a des gens comme ça qui font les actes d'adoration sans rien comprendre. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que j'obtiens? Pourquoi Allah m'a demandé de le faire? Et qu'est-ce qu'il va y avoir à travers ça si je le fais? Sans comprendre. Et pareil pour le namaz, pareil pour la plupart des actes d'adoration malheureusement. Et lorsqu'on accomplit une action sans comprendre le sens, sans comprendre l'âme, le ruh de l'action, qu'est-ce qui se passe lorsque l'action devient répétitive? Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura la routine. Sentiment de lassitude. Et pourquoi on aborde ça au 15e Ramadan, parce qu'on est à la moitié du mois? Il y a des gens, ceux qui ne comprennent pas c'est quoi le Ramadan, à un moment donné, que ça devient une routine. Je jeûne parce que bon, il finit habitué. Le corps finit habitué, là, il finit chaud à se dire. Il finit habitué, il n'a plus faim, il n'a plus soif. Mais il ne comprend pas qu'il faut obtenir, il faut gratter, il faut avoir les choses de Ramadan. Pour lui, il a fini habitué. Et donc, les parties jusqu'à la fin. Mais non, mon frère, non, ma soeur, c'est pas ça. Si on a ce sentiment de routine, c'est qu'on n'a rien compris de l'objectif du jeûne. Et lorsque le sentiment de routine est installé, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit pour le Ramadan ou pour la namaz. Et ça, on voit plutôt dans le namaz. Le cœur n'y sera plus. C'est-à-dire, il n'y aura pas de concentration dans l'acte d'adoration. Il n'y aura pas ce qu'on appelle le khushu', le khudu', il n'y aura pas de dévotion, il n'y aura pas d'humilité. Alors que les ulama disent que le ibadat, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle at-tadallul wal khudu'. Lorsqu'on fait une action, une bonne action, l'acte d'adoration, c'est je me soumets à Allah. Lorsque je fais sijda, c'est je me prosterne, je mets mon front, mon visage, et la partie du corps le plus noble de l'homme, du corps humain, c'est le visage. Je mets ce visage sur le sol, le plus bas possible, pour Allah. C'est at-tadallul. Je me soumets à Allah. Les ulama disent que, lorsque le prophète dit ad-du'a wa al-ibada, que la plus grande des adorations, le ibadat, c'est le du'a. C'est que lorsque je demande du'a à Allah, je m'incline, je dis, oh Allah, j'ai conscience que c'est toi qui fais tout, c'est toi qui décides de tout dépend de ta volonté, aucun être humain, aucune créature ne peut m'aider, oh Allah, je reconnais ta puissance, ta force, aide-moi dans telle chose, pour la santé, pour avoir un travail, ou pour améliorer mes relations avec mon épouse, mes enfants, pour n'importe quel cas de figure, reconnaître la grandeur d'Allah, se soumettre à Allah. Mais lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire, cette soumission ne s'installe pas. Et lorsqu'on n'a pas la soumission de l'ibadat, il n'y a pas d'effet sur le cœur et on n'a pas de concentration. Également, lorsque on a ce sentiment de routine, assurément, il n'y aura pas de istiqam. On ne sera pas ferme. On n'aura pas l'envie de perpétuer ses actions. On n'aura pas la constance. Si je fais namaz dans le mois de Ramadan, sans réellement comprendre c'est quoi, c'est sûr qu'après le Ramadan, je dis Ramadan est fini, namaz est fini également. Tandis que si je comprends la valeur des actions, et on doit devenir des musulmans intelligents. Beaucoup de gens, ils croient que les Arabes, ils ont fait beaucoup de choses sans comprendre. On a l'impression qu'on fait des actes d'adoration sans comprendre. Non, les Sahaba, ils posaient des questions au prophète sallam. Pour chaque chose, ils demandaient au prophète sallam. Ils comprenaient qu'est-ce qu'ils faisaient comme ibadah. Et nous, on accomplit les adorations sans réellement comprendre. Ce qui fait que nos ibadats ne sont pas éclairés. D'où l'importance de comprendre tout ce qu'on fait, quel est l'objectif, afin qu'il y ait l'effet souhaité. Car il faut être conscient que chaque action qu'Allah a rendue obligatoire, chaque action doit apporter un effet sur la personne. Lorsqu'on fait namaz, l'objectif c'est quoi? C'est le ibadat d'Allah. Mais quel effet le namaz doit avoir sur nous? Dans le Coran, Allah dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Que normalement la salat doit nous permettre de nous éloigner des péchés, de la turpitude et du blâmable. Normalement, quelqu'un qui fait ces 5 namazes, lorsque le moment de faire un péché arrive, elle doit être capable de se détourner du péché, parce que elle est régulière de sa salat, et le namaz, c'est, je me mets devant Allah, je contrôle mes mains, je contrôle ma parole, je ne parle pas dans le namaz, je ne fais pas d'autres gestes dans le namaz, mon corps est pour Allah. Et l'effet souhaité, c'est qu'en dehors du namaz, je comprends que mon corps est pour Allah. Si je parle, je réfléchis, qu'est-ce que je vais dire? Si j'agis, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire, de crainte de désobéir à Allah. Ça, c'est l'objectif du namaz. Le jeûne, pour revenir concrètement, quand Allah a prescrit le jeûne pour toutes les communautés, c'est quoi l'objectif? C'est la'allakum tattaqun, qu'à travers le jeûne, on va obtenir la piété. Que je peux contrôler mes faits et gestes, mes paroles, tout ce que je fais,
je crains Allah. J'ai la pensée permanente d'Allah dans mon cœur. Je ne désobéis plus à Allah car je suis conscient qu'Allah me voit. Je ne délaisse plus les obligations car je sais qu'Allah me voit. Ça, c'est l'objectif du jeûne. Et vous savez, dernier point, cette catégorie de jeûneurs qui jeûnent par routine, par habitude, il est tout à fait possible que cette personne n'obtienne malheureusement strictement rien de son ramadan en termes de récompense. Car si la personne n'a pas compris que jeûner c'est bien sûr ne pas manger, ne pas boire, etc., mais que jeûner c'est également abandonner tout péché durant ce mois, alors là, cette personne, elle n'obtiendra rien. Et on terminera avec ces quelques hadiths. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Imam Ahmad que Rubba sa'imin hazzuhu min siyamihi al-ju'i wal-'atash, que malheureusement, il y a des jeûneurs qui n'auront rien du tout en compensation, en rétribution de leur jeûne, mis à part la faim et la soif. Le ulama explique que c'est la personne qui jeûne, qui fait carême, mais malgré ça, elle continue à faire les mêmes péchés que durant toute l'année. Cette personne n'a rien du tout. Également, il dit dans le riwayat de hadith rapporté par Imam Bukhari, من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Celui qui n'abandonne pas les mauvaises paroles et les mauvaises pratiques, Allah Ta'ala n'a pas besoin que cette personne ne mange pas et ne boit pas. Allah n'a pas besoin qu'on délaisse la boisson, la nourriture, si la personne n'est pas prête à délaisser les péchés durant ce mois. Et également, on finira avec ce que Jabir disait que lorsque, on va dire en français pour être plus rapide, lorsque vous jeûnez, faites en sorte que vos oreilles également jeûnent, que vos yeux jeûnent, que votre langue également jeûne. C'est-à-dire, éloignez-vous du haram, éloignez vos oreilles, vos yeux, votre langue de tout ce qui est haram. Également, lorsque vous êtes en état de jeûne, faites attention, n'ennuyez pas, ne perturbez pas vos voisins. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de gens qui, durant ce mois de Ramadan, ils se lèvent pour s'éclairer à 4 heures du matin. Salam. C'est quoi cette question? On va voir ça. Il y a beaucoup de gens qui, durant ce mois de Ramadan, oui, tu t'es perturbé là, ils se réveillent pour le sihri, mais ils font tellement de bruit que ça dérange tous les voisins. Mais peut-être, vous habitez dans un immeuble, votre voisin, il n'est pas musulman, il n'a pas envie d'être réveillé à 3h30, il n'y a pas besoin de faire tout ce bruit. Vous rentrez de Tarawih à 10h15, vous savez que vos voisins, ils dorment à cette heure-ci. Si vous allez faire du bruit, vous allez faire en mangeant, ou alors en entrant chez vous, vous allez parler fort, même devant masjid. Ça c'est plutôt pour les messieurs. Vous allez faire du bruit, vous dérangez les voisins. Et ça, c'est contraire au principe du jeûne. Donc, ce que Jabir dit, ne perturbez pas, n'ennuyez pas vos voisins. Et Jabir, il rajoute, et que durant ce mois, il faut qu'on voit sur vous un changement, une quiétude, une tranquillité. Il faut il ne faut pas que le jour de carême et les jours où vous ne jeûnez pas, votre comportement est pareil. Non, il doit y avoir une différence marquante chez le musulman lorsqu'il est en état de jeûne. Et je rappelle que les manquements dans de bonnes actions, l'origine, c'est très souvent une mauvaise compréhension des ibadat d'Allah. Donc ça, c'est le premier cas de figure, la personne qui voit le jeûne comme une routine et qui donc malheureusement, elle passe ce mois sans rien obtenir de la part d'Allah. Donc il faut faire en sorte que si nous nous reconnaissons légèrement dedans, faire en sorte de sortir de ce cas de figure et pour entrer dans l'autre cas de figure qu'on va résumer en 2 minutes pour pouvoir terminer à l'heure. On a commencé à 10h35.